Erev Tov umevorach birshut moray verabotai bezrat Hashem itbarach. On commence le Choref. Baruch haba, Baruch haba. On commence l'hiver, le Choref. Que bezrat Hashem kulam yeh lahem Choref bari. Un bon hiver et que cette longue période, le plus long zman dans l'année, la longue période d'études, c'est l'hiver. Et là, on a 5 mois. Ici, on avait Shala Meuberet, on avait 6 mois. Cette année, c'est une Shala Pshuta. Alors, donc, on a 5 mois d'études. Alors, Bezrat Hashem, la question du shiur ce soir, si on veut donner un titre, alors c'est kasher, mais ça a été fait Shabbat. Un restaurant kasher, mais ouvert Shabbat. Est-ce qu'on peut consommer des aliments, aller manger dans un restaurant où tout est kasher, tout est badat, tout est la cuisson, elle est faite par un juif, tout est akol metsuyan. Le seul problème, c'est que cet endroit-là, il est ouvert Shabbat. Gan HaChayot HaTanachi, le zoo. Le zoo, il est ouvert Shabbat. Est-ce qu'on a le droit d'aller en semaine? On prend la route. Ça, c'est deuxième question. Troisième question. On prend la route, on va à Tzafon, on va dans le nord, d'Eretz Israël, on va faire un petit peu de Kivret Tzadikim, de Tioulim. Et sur Kvishesh, il y a la fameuse pompe à essence, Alonit, Dor Alon. La fameuse pompe à essence, tout le monde adore, ça rappelle la France, la belle dans la pause dans l'autoroute. Il y en a qu'une en Israël. Alors on s'arrête, tout le monde s'arrête, Zechova. Celui qui passe Kvishesh et qui ne s'est pas arrêté à la pompe à essence, il doit refaire Kvishesh Matral. Alors donc, il s'arrête là-bas et on lui dit, sache que le café, la machine à café, elle fonctionne Shabbat. Parce que la pompe à essence, elle est ouverte Shabbat. Alors, on aura de prendre un café dans cette machine, que cette machine, elle travaille Shabbat. Quatrième question. Il y a une fameuse série, si on peut appeler ça, qui était à l'époque et que jusqu'à aujourd'hui, les Bachur Yeshivot ou d'autres, ils aiment écouter, c'est les Gashashim. Vous avez entendu parler des Gashash Achiver. Alors, les vrais Israéliens, ils connaissent, il y avait un groupe de 3 personnes, des Israéliens, et c'était des sketchs. Les Gashashim, plein de phrases. Aujourd'hui, plein de phrases dans la langue, ça vient de là-bas. Maintenant, le Gashash Achiver, c'était une tornit, c'était un programme qui a été fait Shabbat. Shabbat, il filmait sur la Gashash Achiver. Gashashim, tout le monde connaît, Michel Omaké. Maintenant, les Bachoré et Shivot, ils adorent. Alors, ils veulent demander au Rav, est-ce qu'on a le droit d'écouter la Gashash Achiver? C'est un programme qui a été fait pendant Shabbat, Chilul Shabbat. Est-ce qu'on a le droit de profiter de ça? Et c'est une question, surtout les programmes télévisés. Un match de foot, que des Israéliens, que là, ils sont en Chutz La'aretz, il y a un grand match, ils vont filmer, ils font Maaseh Shabbat, Chilul Shabbat, ils vont filmer, etc. Et un Israélien, il vient Motzei Shabbat, il ouvre la télévision, il ouvre Internet, il a envie de voir, de profiter, de tirer profit de ce Issom Shabbat. Alors donc, ça c'est ce qu'on va essayer de traiter aujourd'hui, le Me'at Azman qu'on a, d'essayer de voir la réponse à ce sujet. La Gemara dans Masechet Chulin, dans la Daf Tetvav. En fait, cette Sugia, elle se répète dans de nombreuses Gemarot. Masechet Chulin, Daf Tetvav. Masechet Gitin, Daf Nun Zayin. Masechet Shabbat, Daf Lamed Chet, c'est aussi mentionné. Masechet Ktubot, Daf Lamed Dalet. Beaucoup de Gemarot, une marloquette dans les Tanaïm qui se répète et qui est Me'od Yesodit, qui est très très importante et qui est très cruciale dans l'étude de Halachot Shabbat. Et c'est une marloquette très intéressante dans les Tanaïm entre Rabbi Meir, Rabbi Yehuda et Rabbi Yochanan Assamblar. Marloquette. Quel est le cadre, quel est le din d'un Maaseh Shabbat? Maaseh Shabbat veut dire un acte qui a été fait pendant Shabbat en interdit, Bechilul Shabbat. Comment considérer cette chose-là qui a été faite pendant Shabbat? Rabbi Meir, c'est le plus méquel. Il est le plus méquel.
Rabbi Yehuda il est au milieu, et Rabbi Yochanan Sandlar c'est le plus mahmir. Rabbi Meir il dit, si une personne il a fait Beshogeg, il ne savait pas que c'était Shabbat, il ne savait pas que cette melacha c'est un interdit. Il ne sait pas que cuire un plat pendant Shabbat, ça il pense qu'au contraire, on est que Shabbat. Il s'est trompé, Beshogeg. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ce plat qui a été cuit pendant Shabbat? On doit le jeter à la poubelle? Alors il dit la Gemara, Beshogeg, Yeachel. Si c'est Beshogeg, alors Bediavad, Mutar. Même s'il va ramener un korban khatat, au Beth Amikdash, même s'il doit faire slicha ou mechila avec kapara, il doit faire tchouva, parce que même s'il n'est pas chayav, il n'y a pas de chiyuv parce que c'est Beshogeg, mais il doit faire tchouva, korban khatat. Malgré tout, le plat, il n'a pas été interdit. La Torah, elle a dit qu'on n'a pas le droit de transgresser. Mais la Torah, elle n'a pas mentionné un interdit de profiter de ce qu'on a fait. Ouais. Il vient Rashi et il dit seulement les mots le fir Rabbi Meir tout de suite. Le fir Rabbi Meir, on a le droit de profiter Beshogeg Yachel. Mais si c'est Bémézid, il a fait Bechavana Techila, il sait que c'est interdit, il a fait cuire ce plat Beshabbat, Lo Yachel. Il n'a pas le droit de le manger. Mais non, on voit ça dans la Gemara. Quand on dit Yachel, on parle de lui ou ça inclut les autres ou ça Pour l'instant, page toute de la Braïta, elle parle de lui. Après, Rashi, il va commencer à calculer quel est le din de Acherim. Yachel, c'est le plat. Yachel, c'est le plat. Ou on peut dire Yochal. On ne sait pas comment être Menaked. Beshogeg Yachel, Bemezid lo Yachel. Divrei Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, Beshogeg Yochal bemotzae Shabbat. Rabbi Yehuda, il dit, si c'est Beshogeg, alors il peut le consommer seulement Motzae Shabbat, pas pendant Shabbat. Bemezid, mais si par contre il a fait exprès, Lo Yochal Olamit. C'est-à-dire que selon Rabbi Meir, s'il a fait sans faire exprès, il a le droit de le consommer tout de suite. S'il a fait exprès, il doit attendre Motzae Shabbat. Lo Yochal ad Motzae Shabbat. Vient Rabbi Yehuda et dit non. Si c'est Beshogeg, Lo Yochal ad Motzae Shabbat. Si c'est Bemezid, Lo Yochal Olamit. C'est interdit à vie, parce qu'il a fait exprès. Rabbi Yochanan Sandlar, encore plus marmir. Il dit Beshogeg. Rabbi Yochanan Sandlar Omer, Beshogeg, Yochal le Motzae Shabbat. Le Acherim velolo. Rabbi Yochanan Sandlar, il dit Beshogeg, si tu n'as pas fait exprès, toi, ça sera interdit tout le temps. Mais pour les autres, qu'eux, ils n'ont pas fait l'interdit, Motzae Shabbat, ils ont le droit de consommer. Bemezid, lo yochal olamit, lolo, velo le'acherim. Si tu as fait Bemezid, tout le monde c'est interdit. C'est quoi la machloket? Alors on va expliquer Betsura Pshuta selon Rashi. Rashi dit comme ça. Rabbi Meir c'est le plus mékel. Lui il dit Beshogeg il peut manger, Bemezid il attend Motzae Shabbat. Pourquoi? En fait, il dit pourquoi Beshogeg yochal? Parce que qu'est-ce que tu veux de lui? Tu vas lui faire un knas, parce que la Torah, elle n'a pas interdit le Maaseh Shabbat. Maaseh Shabbat, c'est pas soumis la Torah, il dit Rabbi Meir. La Torah, elle n'a pas parlé des choses qu'on a fait Beissour en interdit Shabbat. Alors il dit Rabbi Meir, il dit puisque c'est Beshogeg, il n'a pas fait exprès. Alors les Chachamim, ils vont pas le punir, ils vont pas faire de knas, il n'y a pas de punition s'il n'a pas fait exprès, il n'a pas fait exprès. Si tu as fait Bemezid, alors là on te dit, ne profite pas d'un interdit de Shabbat. Puisque tu as fait Bemezid, maintenant tu as un chiyuv. Tu as un chiyuv de melacha, tu as transgressé le Shabbat de Mézid, tu as un chiyuv de melacha. Alors là on te dit, al tehene mi melechet Shabbat. Ne profite pas de l'acte de Shabbat. Alors qu'est-ce qu'on te dit? Alors attends Motzae Shabbat. Parce que Motzae Shabbat, de toutes les manières, tu peux recuire un autre plat. Alors donc c'est pas considéré que j'ai profité de ce que j'ai fait Shabbat. Parce que si de toutes les manières on dit, tu dois attendre Motzae Shabbat, alors autant le faire Motzae Shabbat. Alors donc on te dit, ne profite pas Shabbat de ce que j'ai fait Shabbat, attends Motzae Shabbat. Ça c'est Pashout, la chita de Rabbi Meir. Il vient Rabbi Yehuda, Baruch Haba. Il vient Rabbi Yehuda et il dit, moi je suis d'accord avec Rabbi Meir sur le principe que on n'a pas le droit de profiter d'une melacha qui a été faite pendant Shabbat. Mais il dit, mais même quand c'est Beshogeg, il n'a pas fait exprès. Quand on dit Beshogeg, c'est pas qu'il n'y a rien eu du tout. On voit bien que la Torah a dit qu'un gars qui a fait Beshogeg, il doit ramener Korban Khatat. Donc c'est-à-dire qu'il doit faire tchouva. Donc il y a quelque chose, il y a une avera. C'est vrai qu'il n'y a pas de chiyuv. Il n'y a pas de chiyuv.
Il n'y a pas de skila, il n'y a pas de karet, il n'y a pas de la, pas de rio, mais il y a quand même un interdit. Donc il dit, de la même manière que toi, Rabbi Meir, tu tiens et tu considères qu'une melacha qui a été faite b'mezid, on doit attendre Motzei Shabbat, alors une melacha qui a été faite b'shogeg, tu dois attendre Motzei Shabbat. Alors pourquoi Rabbi Yehuda dit que b'mezid, c'est un sourd olamite, c'est interdit à vie, quelqu'un qui a fait cuire le plat pendant Shabbat b'mezid. Pourquoi c'est un sourd olamite? Il dit, là les Chachamim, ils ont fait un classe. Ils ont dit, toi tu as fait une melacha b'mezid pendant Shabbat, tu as un rachat, un merusha, tu mets Chalel Shabbat, alors donc on te fait un classe, une punition, que ce plat que tu as cuit pendant Shabbat, tu ne peux pas en profiter à vie. Mais les autres, Acherim, eux, ils n'ont rien fait, selon Rabbi Yehuda, moutar de profiter, les Motzei Shabbat. Motzei Shabbat, ils peuvent profiter du plat, même s'il a été cuit b'mezid. Ça veut dire que selon Rabbi Meir, s'il y a un voisin, il vient, il tape à la porte, il me dit, tiens, j'ai préparé un gâteau, kasher la méadrine, les produits sont badat, le lait il est badat, le four il est kasher, mais je les ai fait cuire pendant Shabbat. Est-ce que je dois profiter? Alors si c'est beshogeg, selon Rabbi Meir, moutar miyad, même pour la personne, et selon Rabbi Yehuda, il faut pas le zman de... non, Machloket dans le Rishonim, on va voir la halakha, non. C'est la mode yafa. Rishonim, il parle de ça. Alors, selon Rabbi Meir, tout de suite tu prends profiter beshogeg. Et si c'est b'mezid, alors on dit quoi? Attends Motzei Shabbat, parce que c'est une melacha. Alors donc s'il vient Motzei Shabbat, il a fait b'mezid, je peux manger ce gâteau. Mais non, même selon Rabbi Yehuda, il dit beshogeg, b'motzei Shabbat. Motzei Shabbat, je peux manger le gâteau. Et même si c'est b'mezid, que lui c'est un sourd olamite, c'est un sourd à vie, mais c'est seulement pour la personne qui a fait, les Chachamim, ils ont fait une punition. Mais pour un autre, si c'est mon voisin, il vient et me propose le gâteau, moi je suis un acher, alors donc qu'est-ce qu'on doit faire? Je peux manger Motzei Shabbat. C'est les coulées alma, que ce soit selon Rabbi Yehuda, que ce soit selon Rabbi Meir, que ce soit b'mezid, Motzei Shabbat, moi je peux manger ce gâteau. Même s'il a été cuit pendant Shabbat. Ça c'est la shita de Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Il vient maintenant Rabbi Yochanan HaSandlar. Rabbi Yochanan HaSandlar, c'est le plus mahmir. Pourquoi? Rabbi Yochanan HaSandlar, il dit tout d'abord, si c'est beshogeg, moi je suis gozer, shogeg à tout mezid. Comme toi, Rabbi Yehuda, t'as dit que quelqu'un qui fait b'mezid, c'est knas olamit. Alors même quelqu'un qui fait beshogeg, shogeg à tout mezid, si je lui autorise le shogeg, il fera mezid, donc asur olamit beshogeg. Pour lui, pour les achirim moutar, ben Motzei Shabbat. Comme Rabbi Yehuda, mais pour lui, même si c'est beshogeg, asur olamit. Maintenant, si c'est b'mezid, incompréhensible, c'est de quoi? Shogeg à tout mezid. Souvent. Il est shogeg. Non, c'est à tous heures qui va emmener au Mésid. Bédiou. Si j'autorise un maaseh Shabbat beshogeg, il va venir commencer à préparer ses plats b'mezid. Il a dit que c'est le plus marmire. Mais non, il dit Rabbi Yochanan HaSandlar, ça c'est une première khumra. Deuxième khumra, s'il a fait b'mezid, s'il a fait exprès de faire bichoul b'Shabbat, asur olamit lo vele acherim. Vous allez me poser une question. Lo, je comprends, il a fait un classe, mais les acherim, pourquoi olamit? Ils n'ont pas fait. Comment tu punis? Alors Rabbi Yochanan HaSandlar, Rabbi Yochanan HaSandlar, il a un grand chidouche là. Lui il dit que maaseh Shabbat, la Torah interdit. Rabbi Meir et Rabbi Yehuda ils disent maaseh Shabbat, la Torah n'a pas prononcé de mots dire que ce que tu as fait, c'est seulement ou des knasot, ou ne profite pas d'une melacha qui a été faite pendant Shabbat, quand il y a un chiyuv, quand il n'y a pas de chiyuv, comme on a vu. Rabbi Yochanan HaSandlar, il a un grand chidouche. Il dit maaseh Shabbat de Oraita. Il y a un passouk qui en parle. Il y a une machloket dans la Gemara Baba Kama. Est-ce qu'il veut dire de Oraita Mamash ou des Rabanan avec un passouk, une asmarta? Mais à Kol Panim, Rabbi Yochanan dit que la Torah a parlé de Maaseh Shabbat. Où la Torah elle a parlé de Maaseh Shabbat? Il dit la Gemara dans Baba Kama et dans Ktubot. Baba Kama c'est dans Daf Yudzaï et Ktubot Daf Lamed Dalet. Alors il dit la Gemara elle ramène un passouk. Il y a marqué Ushmartem et à Shabbat. Ki kodesh hi lachem. Respectez le Shabbat, parce que le Shabbat c'est kodesh. Lo ta'asu kol melacha ki kodesh hi lachem. Ki kodesh hi lachem. Ne faites pas aucune melacha parce que le Shabbat est kodesh. Il dit Rabbi Yochanan HaSandlar, la Torah elle a ramené l'interdit de faire des melachot, des travaux, et après elle te dit que le Shabbat il est kodesh.
Il dit, comme le Shabbat il est Kodesh, alors ce que j'ai fait pendant Shabbat, c'est aussi Kodesh. Ça devient Kadosh. Donc quelqu'un qui a fait une Melacha pendant Shabbat, il y a une Kedusha. Il y a une Kedusha qui s'est installée dans ce qu'il a fait pendant Shabbat, un plat qu'il a cuit, ou n'importe quel Melacha qu'il a fait. Et donc, comme lui, le Shabbat il est Kadosh, l'action qu'il a faite aussi elle est Kedusha, donc c'est à Kadosh, c'est à source, c'est interdit à tout le monde. Parce que c'est pas un knas, pas une punition. C'est que techniquement, quelque chose qui a été préparé pendant Shabbat, il est Kadosh. Donc c'est à source. Shogeg, il n'y a pas eu d'Issour, il n'y a pas eu de Melacha. Tout ce qui a été fait Beissour Melacha, quelqu'un qui n'a pas fait Ushmartem, mais lui il a fait Ushmartem, c'est Shogeg. Il n'est pas. C'est pas parce que comme c'était fabriqué Shabbat, ça doit être Kodesh. J'ai dit que ce qui a été Kodesh dans le Passouk, c'est quand il a transgressé le Ushmartem. Il y a marqué Ushmartem. Bémézid. S'il a fait Bémézid, là-bas, il a dit Minaïn, ou peut-être même Bémézid. Il dit non, seulement s'il a transgressé. L'Ota'asou kol Melacha. Si c'est Béshogeg, il n'y a pas ce lien là. Donc ça, c'est les 3 chitotes dans la Braïta. Elle dit la Gemara, quelque chose de très intéressant. Comment on tranche la halacha? Comme Rabbi Meir, le plus mékel, que Béshogeg on peut consommer, Bémézid il faut attendre Motzei Shabbat. Comme Rabbi Yehuda, que Béshogeg il faut attendre Motzei Shabbat et Bémézid assur olamit. Ou comme Rabbi Yochanan Sandlar, que Béshogeg assur olamit lo et Bémézid assur le kulam olamit. Comme qui est la halacha? Elle dit la Gemara quelque chose de très intéressant. Il y avait un grand Émora qui s'appelait Rav. Tout le monde connaît Rav, Rav et Shmuel. Rav, il avait un shiur tous les Shabbats. Alors Rav, quand il donnait son shiur Shabbat, il enseignait comme Rabbi Yehuda. Donc quoi? Si c'est Béshogeg, on doit attendre jusqu'à Motzei Shabbat, tout le monde. Si c'est Bémézid, lui c'est interdit à vie, et les autres Motzei Shabbat ils peuvent consommer. Comme ça Rav il enseignait au shiur. Ça c'était Shabbat. Mais en semaine, il avait son Beth Midrash avec ses élèves. Et quand il enseignait à ses élèves, il enseignait comme Rabbi Meir, le plus mékel. Ah, plus méquille. Ses élèves, il leur disait comme Rabbi Meir. De quoi? Que si c'est Béshogeg, Moutar Miyad, on peut tout de suite consommer. Et si c'est Bémézid, attends Motzei Shabbat. A priori, ça devrait être l'inverse. Quand il y a des élèves, c'est des tzadikim, des chachamim, tiou chassidim, faites les chumra. Et quand c'est shiur de Shabbat, il y a des amé aratzot, donne-leur la kula. Il dit Rashi. Pourquoi Rav il enseignait qui m'aurait Rav bepirka beyom ha-Shabbat barabim? Pourquoi il enseignait comme ça? Il dit Chayish Rav le'ameh ha'aretz shelo yishme'u kolo. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des gens, si tu leur dis cette halakha, elle n'est pas tellement chamoura, c'est pas tellement grave, tu vois, il y a ce coup-là, là, ici à droite, là, c'est terikal prochain, alors ils vont venir complètement esmeken. Donc il a dit Rav, je vais enseigner comme Rabbi Yehuda. Comme ça, c'est plus mahmir, comme ça les gens ils vont faire plus attention, ils vont donner plus d'attention à cet interdit, parce que si je leur enseigne comme Rabbi Meir, ils vont être mes zalzel. Ils vont dire, les zalzelou sur Shabbat. Ah ben c'est Shabbat, quelqu'un qui a fait quelque chose, il a fait un interdit, mais ce qu'il a préparé, c'est non kazé garoua. Alors donc c'est pour ça que Rav, quand il enseignait au Amé Aratzot, à tout Am Israël, il enseignait comme Rabbi Yehuda, et quand il enseignait cet Abidi, il dit la halakha le maaseh comme Rabbi Meir, parce que maaseh Shabbat des Rabbanan, ça fait que des Rabbanan, les kula. Ça c'est une hanaga ma'anenet de Rav. Shulchan Aruch, il tranche comme Rabbi Yehuda. Shulchan Aruch dans Siman Shin Yutret, un siman très célèbre dans Halachot Shabbat, Shin Yutret, tout le monde connaît, c'est le siman de Halachot Bishul. Bishul de Shabbat, c'est un des simanim très très yesodiyim de Hilchot Shabbat. Et dans Siman Shin Yutret, dans le Seif Aleph, là-bas il parle de Maaseh Shabbat, quelque chose qui a été préparé pendant Shabbat, et il dit le Shulchan Aruch dans Seif Aleph, Amevashel ve Shabbat, o she'asa achat mish'ar melachot, במזיד אסור לו לעולם ולאחרים מותר למוצאי שבת מיד. C'est fait exprès lui à vie, les autres מוצאי שבת. ובשוגג אסור בו ביום גם לאחרים ולערב מותר גם לא מיד. C'est comme Rabbi Yehuda. Il vient le Ran. En fait ça, le Rambam il a tranché comme ça, et le Rif il a tranché comme ça, et le Rosh il a tranché comme ça. Il vient le Ran, Rabbeinu Nissim dans Masechet Shabbat Daf Lamed Chet. Il pose une question.
il dit, dans la Gemara, on voit que la halakha elle est comme Rabbi Meir. On voit que Rav, il pensait comme qui, réellement? Comme Rabbi Meir, seulement pour renforcer la halakha de Maaseh Shabbat. Alors il a demandé à faire comme Rabbi Yehuda. Alors pourquoi le Shulchan Aruch, le Rif, Rosh Rambam, eux ils vont comme Rabbi Yehuda? Le Ran il donne deux réponses. Première réponse, il dit le Ran. On va commencer par la deuxième. La deuxième, il dit le Ran, Ame Aratzot Shriche Benenu. Il dit, nous, on n'est pas comme les Talmidim de Rav. Il dit le Shulchan Aruch, le Rif, le Rambam, le Rosh. Il dit, nous, on est en vie et parmi la Meharatzot. Et même chacun de nous, peut-être, il a un coin dans la tête, un Maharetz. Alors donc, il va venir être Meken, on va venir faire des coulottes. Donc, on enseigne comme Rabbi Yehuda à tout le monde. Ça, c'est la deuxième réponse du Ran. Première réponse du Ran, il dit qu'il y a un Issur Be'etzem. C'est-à-dire que c'est vrai que Rav, lui, pensait comme Rabbi Meir, dans la Gemara Chouli, mais il y a une Gemara Shabbat et d'autres Gemarot, où là-bas on voit que la halakha elle est comme, dans la Gemara Baba Kama, on voit que la halakha elle est comme Rabbi Yehuda Mikaradin, pas comme Rav. Donc c'est vrai, on n'a pas été tranché la halakha comme Rav. J'ai vu aujourd'hui un prix Megazine magnifique. Dit le prix Megazine, Ma nafkamina, entre la première réponse du Ran et la deuxième réponse du Ran. Ça change quoi si tu dis que la halakha elle est comme Rabbi Yehuda, pas comme Rav, ou qu'il y a des Ameharatzot entre eux? Il dit le prix Megadim dans Siman Shin Yutret, il dit il y a une nafkamina extraordinaire. Il dit si quelqu'un il a cuit un œuf Shabbat, cet œuf là maintenant il tombe dans une ta'arovet, dans un mélange avec plein d'œufs éthers, d'œufs moutards. Mais il y a un œuf qui est interdit. Alors, si on va dire que c'est un Issour Be'etzem, que c'est un Issour Mamash, que la halakha elle est comme Rabbi Yehuda, comme la première réponse du Ran, alors c'est un digne de Issour. Si c'est un digne de Issour, on ne peut pas autoriser ce mélange. Pourquoi? Parce que Davar chez Eshlo Materim, puisque le Motzaï Shabbat, ça sera autorisé pour deux Davar chez Materim, Assour. Il faut vraiment que ce soit 60, etc., avec tout la halakha de Bidoul, parce que c'est Issour Be'etzem. Mais selon la deuxième réponse du Ran, qui dit qu'en fait, non, Shriche Ameharatzot Benenu. En fait, la halakha est comme Rabbi Meir, mais on reste avec la takana de Rav qui l'a dit, alors ce n'est pas un Issour Be'etzem. Si ce n'est pas un Issour Be'etzem, donc dès que c'est tombé, ça a été mélangé, on peut consommer pendant Shabbat. Ça, c'est une nafkamina entre les deux réponses. À Kol Panim, halakha le maaseh comme Rabbi Yehuda. Comme ça, il dit le Shulchan Aruch. Le Gaon de Vilna, il fait un petit peu de balagan à ce sujet. Il va être Mekel comme Rabbi Meir. Et le Mishnah Bura, il va dire que dans certains Isurim des Rabbanan, on va être Mekel comme Rabbi Meir. Mais dans ce qui concerne la Isurim de Oraïta, le Shulchan Aruch, il tranche clairement. Et même dans l'Isur des Rabbanan, le Shulchan Aruch, il dit que si c'est Beshogeg, sans faire exprès, c'est Assour pour tout le monde jusqu'à Motzaï Shabbat. Et si c'est Bémézid, lui à vie et les autres Motzaï Shabbat. Ça veut dire que la halakha le maaseh, quelqu'un il vient, il me donne un gâteau qui a été préparé pendant Shabbat. Il l'a mis dans le four pendant Shabbat. Il a fait la pâte pendant Shabbat. Les ingrédients ils sont cachers. Même si c'est Bémézid, s'il vient Motzaï Shabbat, je peux consommer. Donc, la même chose. J'arrive dans une pompe à essence. C'est quoi le problème de la pompe à essence? Il dit le Rashba. Quelqu'un qui a fait cuire un plat pendant Shabbat Bémézid, il a fait exprès. Non seulement que ce qu'il a préparé c'est interdit, mais aussi le récipient ou le keli ou la marmite qui a aidé à cuire ce plat, elle est imbibée de cet aliment. Elle est baloua, il y a des bliot dedans. Donc il faut faire agala, il faut cachériser la marmite. Les Chachamim, ils ont donné une importance que même si c'est un knas, c'est pas la manger pas cachère. C'est un knas. On te fait un knas que si tu as fait bémézid, c'est assour au lam. Non, ils ont donné un tel knas que même le keli, il est assour. Il y en a, ils ne sont pas d'accord avec ce Magen Avraham. Ça, c'est le Magen Avraham au nom du Rashba. Il y en a, ils ne sont pas d'accord. Là, ils disent, il y a dans Chametz, Avar Alav Pesach. Quelqu'un qui a un Chametz. Le Chametz Avar Alav Pesach. Alors, les Chachamim, ils ont dit un knas, que Chametz Avar Pesach, assour. On n'a pas le droit d'en profiter. Pourquoi? Parce que tu as transgressé Baliraï ou Balimatzé, tu l'as gardé chez toi pendant Shabbat, c'est un knas des Chachamim. Maintenant, si j'ai fait cuire ce Chametz Shalav à Pessah, j'ai oublié que ce Chametz il n'a pas été vendu, il est resté chez moi, j'ai fait cuire dans une marmite. Donc je me suis rappelé maintenant, d'accord, je vais jeter les pâtes. Mais est-ce que le keli, il faut le cachériser? Non. Non, parce que knas, c'est pas faire les pliants. Mais ici, le knas, c'est un knas chamour. Il dit le Rashba, c'est un knas chamour.
D'autres, il y en a qui veulent dire non, ça ressemble au Hametz à la Pessah, tous les knassot, c'est pas on sert les bliot. Mais ici aussi, mais le Rashba, le Magen Avraham du Rashba, il dit même les bliot. Ça c'est halakha le maaseh. Donc, quand je vais dans une pompe à essence, et la machine à café, elle a marché pendant Shabbat. Pour la personne qui a fait bémézid, non seulement que le café qui a été préparé pendant Shabbat, il est assourd, mais même la machine à café, elle est interdite pendant Shabbat. Pourquoi? Elle est interdite, il faut la cachériser. Pourquoi? Parce qu'elle est imbibée d'un café qui est massé Shabbat. Mais pour les autres, le Motsai Shabbat, ça serait mouta. D'accord? La même chose. Le zoo, il est ouvert Shabbat. Là-bas, ils nettoient, ils font toutes sortes de Issour et Shabbat. Moi, je viens Motsai Shabbat. Je viens dimanche, lundi, mardi, mercredi, on dit. Et Choumaya, il n'y a pas de massé Shabbat. Quand c'est les Achirim. Mais alors attends, la machine à café, elle est assour au lamit À la personne qui a fait bémézid. Aux autres, c'est mouta. aux autres, c'est moutarde. Oui. Comme le café. Le café ici, il a été préparé. Les autres, ils ont droit à Motsai Shabbat. Lui, il n'a pas le droit au lamit. Tout ça, c'est a priori. Hein. Ensuite, on a le programme télévisé qui a été fait pendant Shabbat. Le sketch qui a été filmé pendant Shabbat. Le match qui est filmé pendant Shabbat. Ben, c'est Shabbat. C'est assour. Alors quoi? Les autres, Motsai Shabbat, ils peuvent en profiter. Les autres, ils viennent Motsai Shabbat, ils peuvent en profiter. Mais, ça, c'est a priori. Il y a un problème. C'est quoi le problème? Il y a marqué dans le Magen Avraham, dans le Siman Shin Yutred, il dit que Mishit Bishlu Bishvilo Nidon Ke Adam Atzmo. Ça veut dire, même si toi, tu n'es pas le responsable, c'est pas toi qui as fait cuire le plat. Mais la personne qui a fait cuire ce plat, pour qui elle a fait? Pour toi. Alors comme lui, il a fait Bémézid, ça sur Olamit, toi aussi, si on t'a fait pour toi, ça sur Olamit. Ça sera interdit. Pas pour toi, pour une personne. Le bénéficiaire du plat. Non, mais c'est pour toi ou pour Hélène Nagui, La famille. La famille, par exemple, c'est fait pour Si ton voisin, il a dit, tiens, je vais préparer un gâteau pour le nouveau voisin qui est arrivé. Alors il prépare un gâteau pendant Shabbat, il vient Motsai Shabbat, même si c'est Motsai Shabbat. Puisqu'il a fait cuire pour moi, alors donc c'est interdit aussi pour moi, Olamit. Un restaurant. Pourquoi le serveur ou le cuistot, ils font cuire des plats dans le restaurant? Pourquoi ils préparent des cafés? Pour les clients. Moi, je suis un des clients. Donc, en fait, ils ont préparé pour moi. Donc, cette machine à café qui est sur Kvishesh, d'Oralon, qui fait du café pendant Shabbat, elle a sur un Olamit pour celui qui a préparé et pour moi aussi, Olamit. On n'a pas le droit de prendre un café a priori. Le zoo, la même chose. S'il y a quelqu'un, ils ont fait des routes, ou ils ont arrangé, ou ils ont fait un nouvel enclos, etc. dans le zoo, alors puisque ça a été fait pendant Shabbat, à Olamit, un bus qui est sorti pendant Shabbat, il vient me prendre maintenant, à Olamit. Un programme télévisé, il a été fait pendant Shabbat Bémézid, aussi pour les téléspectateurs, alors c'est à Olamit. Monsieur, j'ai préparé un plat pour quelqu'un et il y a des invités qui arrivent aussi, c'est sur la mythe. Si j'ai fait pour les invités, alors c'est Pour les sur la invités, pourquoi les téléspectateurs, on sait qui va regarder. Ceux qui, ils se trouvent par hasard dans une maison. Où il y a pour qui ça a été fait? Pour ceux qui regardaient la télé. Alors donc il dit le Magen Avraham, si ça a été fait pour une personne, Assour Olamit. Le Bet Yosef. De dire, par exemple, c'est pour la pompe à essence, comme c'est pour les clients en général, chaque client, c'est interdit pour eux. Ça, c'est la chita du Magen Avraham. Le Bet Yosef, il n'est pas d'accord avec le Magen Avraham. Bet Yosef, et la halakha est comme le Bet Yosef, il dit non. Mi shebichel alav aknas, aval mi shebishlu bishvilo en alav knas. Puis, même si on a fait cuire pour moi bémézi, c'est pas assour. Donc, a priori, tout ce qu'on vient de dire, c'est moutin. Non, même s'il va comme Rabbi Yehuda, il dit que Bémézid, il y a un knas olamit. Il dit le knas olamit, il est seulement pour la personne qui a transgressé l'interdit. Mais pour les autres, il n'y a pas de knas. Donc a priori, tout ce que je viens de réciter, ça redevient un moutin. Mais il y a un kafachaï. Un kafachaï extraordinaire. Il dit le kafachaï, tout ce que le Bet Yosef, il te dit qu'il n'y a pas de knas, c'est seulement si c'est bederer mikré. Quelqu'un, il a fait cuire pour un ami, donc on dit, puisque c'est pas lui qui a fait, même s'il a fait Bémézid, ça va pas se reproduire. Donc il n'y a pas de classe. Mais il dit Avalim ze beder keva, kemo pundak. C'est quoi pundak? Un endroit où les gens ils viennent manger, où ils viennent dormir, une arsania, un pundak. Ils viennent à un restaurant.
une pompe à essence. Ou là-bas, hein, c'est pas une fois il a préparé, il a fait Chilul Shabbat. Tous les Shabbats, ils font Chilul Shabbat. Donc là, ça se reproduit tout le temps. Donc quelle différence il y a si c'est moi qui ai cuit ou si c'est pour le client? Il dit pour le client c'est interdit. Donc en fait, même selon le Beth Yosef, ça redevient un sourd, tout ce que je viens de dire. D'accord? C'est occasionnel. Il faut que ce soit occasionnel selon le Beth Yosef. Il dit le Kafahaim, il dit c'est Bederer Keva, assourd. Il dit non seulement, non, d'autant plus que tu fais Messiah, vidéo vrai Avera. Si tu viens et tu cautionnes un endroit qui est ouvert Shabbat, un endroit qui fait du Chilul Shabbat, la machine à café, elle travaille, elle va te préparer un café. Il disait Messiah, vidéo vrai Avera. Il dit le Kafahaim au nom du Ktav Sofer. Donc il disait assourd. Alors quoi? Comment on fait? Comment on fait cette machine à café, tout ça? Faut Mais la cachériser. Comment? Mettre de l'essence par exemple sans béton, pareil. Toi, tu mets de l'essence quoi? Qu'est-ce qu'il y a de masse? C'est ouvert Shabbat. C'est ouvert Shabbat, mais de quoi je profite qui a été fait Shabbat? L'essence qui a été stockée L'essence. dans les Comment? L'essence qui a été stockée Non, dans Si c'est elle ouvert, si elle c'est restait ouvert. stockée, C'est c'était ouvert. Et il y a masse Shabbat dans l'essence? Rabbi Abraham, tous les Elle a pas- Shabbats. l'essence qui restait, elle a été stockée Comment? au Shabbat. Tous les Shabbats, Oui, c'est mais ouvert. il faut quelque chose qui a été préparé pendant Shabbat et moi je profite de la préparation. Par exemple, un plat, il a été cuit pendant Shabbat, donc en fait sa préparation et sa mise en service, elle a été mise pendant Shabbat. Mais l'essence, elle a été prête déjà, elle a été faite pas par des juifs. Eux, ils ont juste ramené, il n'y a pas dans le Chefetz lui-même, il n'y a pas eu de changement, donc il n'y a pas de knas dans quelque chose qui n'a pas été changé dans le Je Chefetz. te prenais un café à pompe à essence, il va me préparer Mais non, le problème de la pompe à essence, c'est que la machine à café, elle est balou d'un café qui, moi, il m'est interdit à vie. Le migvé, Hein? tu l'as mis au migvé. Il y a un ruisseau à côté, tu l'as mis au migvé. Alors on va à cette pompe à essence de Bah, Guichette, on lui dit passe-moi ta cafetière, on prend la cafetière, on va, même pas mikvé, Tous les c'est gars, Agala. tous les gars, Agala c'est cachérisation, c'est pas Ouais. mikvé. Alors qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi c'est de l'eau Alors chaude? le zoo, Ah oui, Agal. le zoo c'est mouta. Pourquoi le zoo c'est mouta? C'est parce que le zoo, je profite pas d'une bélacha qui a été faite pendant le Shabbat. Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant le Shabbat? Il y en a, il s'est promené avec la jeep du zoo et il a ramassé les poubelles. Alors qu'est-ce que moi j'en profite maintenant? C'est pas comme un plat qui a été cuisiné pendant le Shabbat. Plat cuisiné, je comprends. Quelqu'un qui a fait cuire des pâtes bémézides pour moi, Shabbat, alors donc pour un client, assaut. Ça, je comprends que c'est assaut. Mais le zoo, c'est moutard, parce que j'ai pas profité d'une quelque chose qui a été préparé pendant le Shabbat. Maintenant, celui qui a mis de l'essence, un chauffeur de taxi qui a mis sur l'essence pendant Shabbat, Moi j'en profite. et il vient me prendre le matin, je vais à l'aéroport avec le taxi. J'ai profité de son essence du Shabbat. Non. C'est ça, il y a une nuance sur le profit. Pourquoi? C'est-à-dire qu'on a l'impression que la Pourquoi? nuance. On a l'impression que le profit, Lui, il a mis parle de l'essence. la- Mettre de l'essence Shabbat, c'est pas interdit. Alors c'est Exactement. assourd. Comment Il n'y a pas un refetz qui a été Voilà, préparé c'est pendant le ça. Shabbat et que j'en C'est la profite. préparation, le profit de quelque chose qui a été préparé Exact. pendant Je peux Shabbat dire qui quelle pose est la problème. différence entre le Bah, c'est ce que j'essaie de entre comprendre. la c'est cette cafetière nuance-là. et le C'est cette nuance que Le café. Le Le café, il est interdit à vie pour tout le monde. Le café qui a été préparé pendant le Shabbat. le vrai Le café qui a été préparé pendant le Shabbat. Moi, dans la machine, j'ai une. Non, avant la machine. Le café qui a été préparé, le verre de café, il a été préparé bémézide pour les clients pendant le Shabbat. Assur Olamit. Oui, c'est comme une Les cuisine. cafards. Mais non, ce Assur Olamit là, il est imbibé dans la machine. Le café, il est dans la machine maintenant. Ah, tu dis, c'est pas le café en lui-même Ah oui. qui va sortir dans mon verre. Exactement. C'est que Le dans café, le café, il va qui sortir, sortir je vais avec avoir un un goût. petit quelque chose. Un ta'am de Quelque chose qui a été préparé pendant le Exactement. Shabbat. La machine à café, a priori, c'est problématique. Donc pour revenir à l'essence, Mechila, si le mec il a été livré l'essence le matin même de Shabbat et qu'il a fait une melachat Shabbat pour le mettre dans les grosses cuves, Alors quoi, etc., je profite de l'essence, pas de tout ce qu'il a fait autour. Moi, je profite de l'essence. Ça, la L'essence, nuance. elle n'a pas été préparée pendant Shabbat par un juif. c'est ça la nuance. S'ils ont fait cuire l'essence, je ne sais pas comment on prépare l'essence. S'ils ont fait l'essence pendant Shabbat, et il y a vraiment quelque chose qui a été préparé, une préparation pendant Shabbat, assour, on la mit. Or là, non. Mais non, Il faut que ce soit une préparation. on va être juste un Mekel. effort. La machine à café, on va être Mekel Beikaradim. Pourquoi? Parce que on a dit que le Magen Avraham, au nom du Rashba, il dit que les Kelim aussi ils sont interdits. Mais on a dit qu'il y a des poskim qui ne sont pas d'accord avec ce Magen Avraham. Ils disent que ça ressemble à Chametz Avar Pesach. Chametz Avar Pesach, c'est un knas. Le Keli, il n'est pas interdit. Donc là, puisqu'il y a une machloket, est-ce que pour les Acherim, c'est interdit? Il y a une machloket entre le Beth Yosef et le Magen Avraham. Et donc, même si on dit que si ça a été fait pour les clients, c'est interdit, mais le Keli, et ça maintenant je pense maintenant, c'est que le café qui a été préparé, peut-être, il a été préparé pour le client que maintenant il vient de commander ce café. Donc en fait, le Acherim, il est déterminé
il y a quelqu'un qui est venu, il a demandé un café, on lui a préparé. Donc pour lui, maintenant, c'est interdit. Il y a une différence. Si par exemple, il y a une sandwicherie, une mafia, d'accord, une boulangerie, ils ont préparé du pain pour tous les clients qui vont venir acheter. Alors là, je dis que chaque pain, il a été fait pour moi, je suis un des clients, c'est interdit pour moi, on l'habite. Mais s'il y a quelqu'un qui vient et il demande, j'ai envie que tu me fasses maintenant une lahmania, maintenant j'ai envie que tu me fasses une baguette. Alors là, c'est pas un khérim, c'est quelqu'un qui a demandé. Alors ce akher là, lui, il est interdit. Donc en fait, cette machine à café, puisque moi, j'ai pas demandé de café pendant le Shabbat, elle ne serait pas interdite, d'autant plus qu'il y a une machloquette dans la machine à café. Donc, un plat qui a été cuisiné, il est assour olamite pour les clients. La machine à café, elle est moutard. Le zoo, moutard. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à répondre? Le programme télévisé. Le programme télévisé, a priori, c'est comme le plat de pâtes qui a été préparé pendant le Shabbat. C'est pas la machine à café. Là, le programme télévisé, c'est ma mâche. Quelque chose qui a été fait, bémézide, pour les téléspectateurs, et moi je suis un de ces téléspectateurs, donc a priori un classe, on n'a pas le droit de profiter de ce programme. La majorité des poskim, ils disent qu'on n'a pas le droit de profiter. J'ai vu aussi un shoot aujourd'hui chez Ilat Shlomo, du Rav Shlomo Aviner. Vous avez entendu parler du Rav Shlomo Aviner? Il a une question là-bas, on lui a posé toutes sortes de questions modernes. Alors là-bas, on lui demande un programme télévisé, lui il dit Asso. Et il dit même si ça a été filmé pendant la semaine, il dit c'est Moshav Letzim. Donc non seulement si ça a été fait pendant. Alors donc, mais il dit que Meïkar a dit, lui il est mahmir, il dit que programme télévisé. Moi, j'ai un peu un safek sur ça. Pourquoi? Il y a une Gemara dans Psachim qui dit Kol mar'e vereach en bahem mishum me'ila aval isura ikabehu. C'est-à-dire, le Beth Amikdash, il est kadosh. On n'a pas le droit d'aller, de prendre une bête et de profiter. Si quelqu'un il profite de quelque chose qui est kadosh ou des ustensiles du Beth Amikdash, il a fait me'ila, un interdit de me'ila. Elle dit la Gemara, kol mar'e vereach, une voix, regarder quelque chose et sentir quelque chose, en bahem me'ila. Pourquoi? Parce que ce sont trois sortes de profits que en bahem mamash. Quelqu'un qui mange un pain qui a été préparé, alors donc il profite directement du pain, c'est un vrai profit. Mais quelqu'un qui sent quelque chose, il sent une bonne odeur, c'est pas un vrai profit d'une chose. On profite en quelque sorte, mais c'est pas que j'ai pris ce pain-là et maintenant j'ai profité entièrement de lui. Je profite de son odeur, il dit c'est pas mamash, donc il n'y a pas de meïla. Il y a un issour, il n'y a pas de meïla. Kol mar'e vereach, en bahem meïla, aval issour ikabehu. C'est-à-dire que la voix, la vue et l'odorat, ce ne sont pas des choses qui sont concrètes, ce ne sont pas des choses qui sont mamash. Donc, je dis que quelqu'un qui veut profiter d'un plat de pâtes qui a été préparé, je comprends. Il vient profiter du plat qui a été préparé pour lui pendant le Shabbat. Mais là, programme télévisé, c'est mar'é. C'est pas un vrai profit. Il est en train de regarder quelque chose qui est montré dans le monde. Donc, là, ils vont dire. Alors, les poskim qui interdisent, ils ont dit que tout la hana'a de cette chose-là, les bama'ari. Comment on profite d'un programme télévisé si c'est pas en regardant? Exactement. Alors donc c'est le seul moyen de profiter. Mais aval yesh bema les pakpek. Dans des choses, des programmes qui ont été enregistrés pendant Shabbat. Barour sur un programme qui est diffusé en différé. Si c'est en direct. Quand moi, Shabbat il est sorti et que je vois un Israélien en train de jouer au foot quand c'est encore Shabbat à Paris, ça c'est sûr que ça se voit. Moi, c'est après Shabbat. Mais alors, mais lui, j'ai pas le droit de voir. Est-ce que c'est le temps de voir le juif le Shabbat? Il va dessous. C'est pas une télé qui est chez toi. C'est une télé qui est sur C'est une bonne question, on va la prochaine, je sais dans la rue. Non, pourquoi t'es moutard? Comment ça peut être moutard? Si on autorise le Maaseh Shabbat, le Mézid, la majorité des poskim disent même après Shabbat. Les poskim disent même après Shabbat. Rav Shlomo Aviner et d'autres disent que c'est assour même après Shabbat. Mais si on dit que le programme télévisé, la vue n'est pas considéré un vrai profit, moi c'est après Shabbat, c'est pas considéré une hana'a. C'est pas une hana'a mais c'est Shabbat. Je dis que je suis d'accord c'est un Maaseh Shabbat, mais c'est pas une conseil une hana'a mais c'est Shabbat. Donc, conclusion du shiur. Un restaurant qui est kasher mais qui est ouvert Shabbat. Un restaurant qui est kasher mais ouvert Shabbat. Mais Karadin, on a le droit de profiter de la machine à café. Non seulement que la machine à café, il y a encore un tzad de éther, parce que il n'y a pas de, comme on dit qu'il n'y a pas de bishul goy dans l'eau. Et donc là, la machine à café, elle n'a pas vraiment un rôle de mevachel, d'avar assour. Alors donc la machine à café, elle est mouteret.
on a le droit de boire un café dans un endroit qui est ouvert Shabbat. Mais on n'a pas le droit de profiter des ustensiles. Même s'il n'est pas Milchatri là, comment? Même s'il n'est pas cachère derrière le restaurant. Même s'il n'est pas cachère. Si le café lui-même, il n'y a pas de problème de cacheroute, et ils ne mettent pas de lait tamé dans la machine, elle me faisait barrière. Chez un goy, c'est plus facile en vrai. Comment? D'aller chez un goy, c'est plus facile en vrai. Au niveau du Shabbat. De la cacheroute, c'est plus compliqué. Non, pour prendre un café, comme il a dit. Si vraiment dans le café, il n'y a pas d'ingrédients, ou la machine, elle n'a pas des fois, dans les mêmes tuyaux que passe le café, il y a du lait tamé qui passe. Non, c'est pas la même. Alors, il y en a qui disent que non, c'est pas les mêmes pas la même tuyaux. Donc, il faut vérifier ça. Du point de vue de Shabbat, pas dire que c'est mieux chez un goy que chez un juif, mais du point de vue de cacheroute, c'est l'inverse. Maintenant, alors, la maskana, un endroit qui est ouvert Shabbat, on peut boire un café, et on peut aussi acheter dans cette macolette qui est ouverte Shabbat des choses qui sont fermées. D'accord, une macolette qui est ouverte Shabbat, et il vend des chips ou il vend des choses qu'on mange, sauf que lui il est ouvert Shabbat, ou aller aux eaux, etc. Moi je ne profite pas d'un Maaseh Shabbat, j'ai le droit de consommer. Il y a un problème de Messaïa, un vidéo vrai à Vera. Donc il faut voir exactement si ça cautionne ou ça ne cautionne pas, à kol les filles à Inyan. Maintenant, ça c'est les choses qui sont fermées. Mais des choses qui sont cuisinées, alors là, le kélim ils sont assurim. Donc si les kélim ils sont assurim, assur de profiter de tout ce qui a été cuit, même si c'est caché la méadrine. Parce que les kélim ils sont assurim. Le programme télévisé, la majorité disent que c'est qui a été fait pendant Shabbat, la majorité disent que c'est assur. Même si j'ai encore un safek à ça, j'ai pas encore de maskana, aval sarich la'ayen, par rapport à cette Gemara qui dit que kol marié vereach en vahem mamash. On va juste terminer comment? Après Shabbat, c'est assez. De quoi? Après Shabbat, Les olam, parce que c'était pour moi. Les clients, c'est considéré olamite. Comme on a dit que même selon le Bet Yosef qui dit que pour les autres, il n'y a pas de knas, il disait b'derech mikre. Mais si c'est un pundak, dit le kafachaim, à son olamite. Pour créer la polémique, on pourrait autoriser les bus à rouler Shabbat au final. Ah ouais. Après, c'est un autre inachinami. C'est sûr que Mais Garadim, je parle. c'est sûr que point de vue halacha, il n'y a pas d'interdit. Si le bus il a roulé pendant Shabbat, moi j'ai pas d'interdit. Si l'avion il a voyagé pendant Shabbat par un juif, pas d'interdit. Quoi, De quoi je suis né là? Non, je suis pas né là demain, c'est Shabbat. Après Shabbat. Je suis pas né là demain, c'est Shabbat. C'est une question dans les poskim. poskim. Même à l'époque, Rav Frankfurter, je crois, il avait dit que le métro, on aurait le droit de prendre le métro le Shabbat. Parce qu'il n'y a pas d'incidence sur le. Oui, là-bas c'est un goy. On parle de Maaseh Shabbat. Voilà. Maaseh Shabbat c'est fait seulement par un juif. On parle d'un Maaseh, un avion qui a voyagé pendant Shabbat. Un inéna mais Maaseh Shabbat, tu peux pas né là mais Maaseh Shabbat. Donc de ce tzad-là, je comprends que ce soit moutard. Mais par contre, là où c'est la source, c'est Messaïa. Alors maintenant, la question elle est Tarbourat Tzibourite Beshabbat. Alors là, on peut dire. Mais même par rapport à tous les jours que tu as fait ce soir, oui. Là, juste pour comprendre. Messaïa, comment tu dis le. Messaïa bidé au vrai Avera. Messaïa bidé au vrai, ça c'est une halakha, c'est pas un. Ça, il y a Minatora, il y a les hivers l'hôtel Birchol. Comment? Quand je vais au zoo le dimanche qui est ouvert pour mon Shabbat, je paye le zoo et je donne de l'argent pour qu'il puisse être Mechalel Shabbat. Alors ça c'est. Le Chazonish, on dit au nom du Chazonish qu'il interdit d'aller dans chaque endroit qu'ouvre Shabbat à Sour. Selon le Chazonish, ce serait à Sour d'aller au zoo. Ce serait assourd d'acheter le café dans l'endroit qui est ouvert Shabbat, etc. Mais à la Chal et Maaseh, c'est mouta. Pourquoi? Parce que, c'est quoi Messaïa Bidé Ovra Avera? Messaïa Bidé Ovra Avera, ça veut dire que vraiment, moi je suis un de ceux qui aident à cautionner. J'aide, Messaïa, c'est marzik, c'est soutenir. Mais si de toutes les manières, si moi je ne viendrai pas, il y a un autre client qui passe. Il y a toujours des. Moi je ne suis pas mashmaouti dans la chose. Je parle de ça parce que le zoo, ils ont fait un grand truc. Exactement. Alors donc, dans ce cas-là, alors c'est mouta. La même chose, un oulam smachot, une salle de fête. Des fois, cette salle de fête, elle sert pour faire des interdits. S'il y a un mariage mélangé, etc. Il y a Satan et etc. Alors est-ce que j'ai le droit de profiter? Moi, je ne profite pas je suis pas en train de profiter de ça. Et c'est pas que je cautionne, parce que tous les soirs, il y a des clients. Donc le client, il n'est pas identifié à l'autre. Je ne suis pas identifié au Shabbat. Moi, je suis client ils savent que moi, je suis client du dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Je ne suis pas identifié au Shabbat. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas un Messaïa Bidé au vrai. Il y a quand même un source. Moi, par exemple, je constitue une société, je dis pour faire un restaurant et qui va ouvrir le Shabbat. Donc, je cautionne.
Un côté, t'enlèves le dos, t'enlèves les religieux au dos, C'est t'enlèves plus rien. les religieux ici dans les salles, il ferme. Chazonish. C'est ça. Alors la question elle est, est-ce qu'on regarde C'est le grand mais- débat. Maître Nakash, on vous demande. Oui. Non, par rapport à ce que vous venez de dire, quand vous dites d'avoir ça, de votre côté, comme il dit pour le zoo, pour une salle de mariage, si aujourd'hui tout le public dit je vais plus au zoo ou je vais plus dans cette salle de mariage, il ferme le gars. La question elle est, est-ce qu'on regarde c'est cette vrai, cette chose-là vrai. de manière publique Mais là, ou de manière chacun je ne connais pas la société. Chacun manifeste, il Et n'est tous pas ceux qui viennent, je dis, tu ne fais pas de la société, je ferme, c'est bon, je ferme, c'est pas lui. Ouais, c'est ça. On termine juste avec un point sur la En paracha. tout cas, c'est très intéressant. Sur Parashat Lech Lecha. Parashat Lech Lecha, Avraham Avinu. Avraham Avinu, Av Hamon Goïm, Avi Haoma israélite. C'est le premier de la tribu d'Am Israël, du peuple d'Am Israël. Et Avraham Avinu, il a sa première mitzvah, son premier nisayon. Elle dit la Mishnah dans Pirkei Avot, Asara nisyonot mitnasa Avraham Avinu bekulan amad. 10 difficultés, 10 épreuves, 10 difficiles il a eu et bekulan amad. La première c'est Lech Lecha me'artzecha. Le Rav Yechezkel Levinstein, Alav Shalom, Mashgiach be'Yeshivat Ponovitch, il dit dans son livre Yad Yechezkel, il dit qu'est-ce que ça vient? Avraham Avinu c'est la base de Am Israël. Il dit le Baal HaTurim. Il dit pourquoi il y a marqué Vayomer Hashem el Avram? Pourquoi Vayomer? Il dit le Baal HaTurim, ce Vayomer il vient rappeler le Vayomer Hashem Yehi Or. Le Vayomer de la Bria, Ba'asara Ma'amarot Nivra Olam, le monde il a été créé avec les paroles d'Akadosh Baruch Hu. Il dit pourquoi on dit aussi Vayomer? Pour dire que tout le Vayomer, les Amirot, la création du monde elle a été faite pour Avraham Avinu et les Juifs. Bereshit, Bishvil Am Israël, Shenikra Reshit. C'est-à-dire que quand Akadosh Baruch Hu il a dit Vayomer Elokim Yehi Or, il y a que soit Vayomer Elokim Tatche Haaret, les Ma'amarot, c'est pour Vayomer Hashem el Avram, Lech Lecha me'artzecha. C'est pour exactement. C'est pour Vayomer Hashem el Avram Lech Lecha. C'est pour ça que Lech Lecha, il dit le Baal HaTurim, Lech Lecha, c'est Gematria 100. Lech, c'est 30 et 20, 50. Lecha, 30 et 20, 50. Il dit c'est quoi Lech Lecha? Il dit c'est que à l'âge de 100 ans, qu'est-ce que tu vas avoir? Tu vas avoir Yitzhak. Lech Lecha, Vayomer Hashem el Avram, Lech Lecha. Quand tu vas avoir 100 ans, tu vas avoir Yitzhak. C'est là que tu vas commencer à emmener Am Israël. Donc c'est ça le Vayomer. C'est le même Vayomer de la création. Quand c'est dit le Baal HaTurim. Il dit qu'en fait, Avraham Avinu, c'est le but du monde. C'est le commencement de tout Am Israël. Il vient le Rav Yechezkel Levinstein et il dit qu'est-ce qu'elle a cette première mitzvah de part de ton pays? Il dit cette première épreuve. Alors en fait, il dit que ça, c'est un enseignement. Puisque Avraham Avinu, c'est la base de tout Am Israël, c'est le but du monde. Alors il dit, c'est forcément que cette mitzvah, elle doit nous influencer à chacun. C'est quoi le Lech Lecha de chacun? Il dit le Rav Yechezkel Levinstein. Il dit, tout le monde connaît la phrase des Baalei HaMussar que Shelo ya'aseh adam mitzvotav mitzvat anashim melumada. Pas de faire les mitzvot, de faire hier j'étais à la tfila, aujourd'hui je vais à la tfila, avant-hier j'étais à la tfila. Mon père il était à la tfila, on a toujours été à la tfila, on a toujours mis les tfilim machinalement. Mitzvat anashim comme une machine. Ce qui est marqué, Hayom alevavecha, Hayom bechol yom yu beinecha kechadashim. C'est quoi le point qui est pas bien quand on fait une mitzvah machinalement? Il dit tout d'abord, le regesh il est plus là. Le cœur il se trouve. Quand on fait une mitzvah machinalement, on prie machinalement, on fait le birkat Amazon machinalement, on fait kibbutz avayim machinalement, c'est me'abed et ta regesh, me'abed et ta lev. Il veut le cœur, il veut que vraiment qu'on soit identifié aux mitzvot. Les mitzvot, ils sont là pour s'élever. Que chaque mitzvah, c'est pas qu'il a fait la tfila. Il a fait dans sa vie tant de tfilot qui l'ont élevé, tant et tant de mitzvot tfilin qui l'ont élevé. Chaque mitzvah, elle est censée élever. Donc si je la fais machinalement, elle ne m'élève pas. Donc qu'est-ce qu'elle m'a ramené cette mitzvah? Lokindesh oti b'mitzvotav. Après, ce qu'on peut dire, ce serait Bachale vatala, asher kidesh b'mitzvotav, mais c'est non mekadesh otra. Alors que ma'almi ata oved. Ça, c'est le premier défaut de ceux qui font le mitzvot anashim elumada. Deuxième chose, c'est que mitzvot anashim elumada, c'est la nature de l'homme. Il le fait parce que c'est sa nature. Il y en a, ils se lavent le matin, ils vont directement au travail. Lui, sa nature, non. Lui, quand il se lève, il sait qu'il a 1 heure de tefila avant d'aller. Mais si les conditions vont changer, il va changer de travail, il va déménager, etc. Alors, là, la nature, elle va changer, donc il ne va plus faire ses mitzvot. Mais les mitzvot qui sont en Hachem Ilumada, ils sont seulement si ça correspond, la nature et ton sédérium, ta routine. Mais dès que ta routine, elle va changer, donc la mitzvah, elle va partir, contrairement à celui que sa mitzvah, elle n'est pas mitzvah.
Tous les jours, il a besoin de cette fila. Tous les jours, il ne peut pas commencer la journée. La journée, elle n'a rien à voir avec cette fila. Cette fila, elle est parce que à chaque fois qu'il se lève le matin, il doit modéani lefanecha Hashem. Donc même si les conditions, et ça va changer, il va déménager, il va avoir un autre travail. Le machin, il a une mitzvah, une chova, le cachot la teva chez l'autre, il soit malade ou il soit. Le machin, à col, il a besoin de ses mitzvahs. Alors, il dit, ça c'est le lech lecha. Lech lecha, il dit, fais pas les mitzvot, veta'amod. Fais les mitzvot et toujours la même chose. Il dit, chaque mitzvah, c'est beprinat lech lecha, beprinat halicha. Chaque mitzvah, elle doit te ramener quelque chose d'autre. Chaque mitzvah, elle doit te travailler. Chaque mitzvah, elle est censée bouger. Chaque mitzvah, elle doit bouger. C'est pas une mitzvah, tu ne dois pas rester statique avec tes mitzvahs. Tu dois bouger. Donc c'est ça, pour ça que la première nisayon, le premier enseignement qu'Akadosh Baruch Hu il veut dire à Avraham Avinu, que c'est en fait la base, en fait c'est une paracha de bassis, une paracha de racines. Alors donc on dit lech lecha. Que chaque mitzvah, quand ça dit Rabbi Cheskel il dit que il faut Avraham Avinu nous enseigne, et Akadosh Baruch Hu il dit à Avraham, chaque mitzvah il faut qu'elle soit lech lecha, al ta'amod bamakom. Chaque mitzvah elle doit, moi des fois, Ben Azmanim, j'aime bien tourner dans les techniciens le matin, je peux prier toujours au même endroit. Après on s'habitue et après c'est l'omanien. Des fois je vais avec Chabad, des fois je vais avec les Breslay, des fois je vais avec les Marocains, après les Ashkenazis. Des fois ça aide. Des fois de changer d'environnement, ça rend la tfila pas naturelle. Chaque fila elle a mashou miyuchad. Peut-être c'est un derrière que les mitzvahs ne soient pas mitzvahs anashim elumada. Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen.